Bonjour, bienvenue à ce premier épisode de Découvrons l'Évangile ensemble. Mon nom est Patrick Allard, prêtre diocésain de Québec, en mission à Pont-Inlet au Nunavut. Le texte de l'Évangile sur lequel nous nous penchons aujourd'hui est celui de Matthieu au chapitre 11, qui nous interpelle particulièrement ici au Nunavut, dans la dernière partie de son texte, où nous pouvons lire « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » La question qui nous vient au cœur, c'est comment Jean-Baptiste peut-il à la fois être plus grand et plus petit? Il faudrait peut-être se décider. Est-ce qu'on peut être à la fois plus grand et plus petit? Pas sûr, hein? Alors voici quelques pistes de réflexion que nous avons suivies. D'abord, dans le texte lui-même, nous voyons un indice assez intéressant, un peu plus haut, dans le texte de Saint Matthieu, où il est dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » La chute. Et un autre indice, parmi ceux qui sont nés d'une femme. Qui est né d'une femme? Probablement tous les humains, non? Probablement tous les humains. Qui est né d'une femme? Probablement tous les humains. Et nous avons cette chance, cette semaine, d'avoir vu dans le texte de l'Évangile de la fête de l'Immaculée Conception quelque chose de très important qui se passe rarement dans l'Évangile, mais qui est toujours très significatif, un changement de nom. Changement de nom qui arrive auprès de la femme. Et c'est à la fin du texte que nous avons lu pour l'Immaculée, dans le cadre de l'Immaculée Conception, en Genèse 3, verset 20. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante. Avant Adam et Ève, avant la chute du péché, ils s'appelaient Ish et Isha, l'homme et la femme. Et voilà que arrive le péché, et après lequel il s'appelle Adam et Ève. Ève, la vivante, ou la mère de tous les vivants. Intéressant, non? Alors Jean serait le plus grand parmi ceux qui sont nés de la femme, mais le plus petit dans le royaume de Dieu. On me suit? Alors, ici, on a... Ici, on a notre Adam, notre Ève, le péché originel. Attends un peu, je vais changer de couleur. Ça ne sera pas long, on va changer de couleur. Du beau jaune. Alors, on a ici Adam et Ève après le péché originel. Le péché originel est représenté ici par un trait rouge que je passe au jaune. Ils sont donc hommes et femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a le péché. Qu'as-tu fait là?
Ah, la femme m'a trompé. Ah, le serpent m'a trompé. Ah, parce que vous avez... Et l'enfantement sera difficile. Et l'homme appela sa femme Ève. C'est l'homme qui avait appelé sa femme Isha, l'image de moi-même. Voilà que Jean se trouve le plus grand de ceux qui sont nés de la femme. Avant le péché, on n'a jamais entendu parler de la naissance. À partir du péché, on entend parler de la difficulté de l'enfantement, on entend parler de la naissance. Adam et Ève. Jean est le plus grand parmi les pécheurs. Jean est le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme. Et c'est lui qui introduit Jésus dans sa mission au moment du baptême. Il dit, « Je ne suis pas digne. » Mais Jésus dit, « Non, 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 non. Pas de problème. Il faut que ça se passe ainsi. Accueille-moi homme parmi les hommes, puisque je suis le Fils de l'homme. » Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, est aussi la porte du paradis, par qui, avec qui et en qui, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Par lui, avec lui et en lui, je suis le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin qui mène au Père. Quoi? Tu me demandes de voir le Père? Tu ne me connais pas? Celui qui me connaît, connaît le Père. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est le chemin qui mène au royaume éternel. Il est le Fils de l'homme, non pas le fils d'Adam, mais le Fils de l'homme. On le dit aussi le second Adam en référence à l'homme avant le péché. Donc de l'homme, tel que constitué, tel que créé par Dieu, tel que voulu par Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jean est au seuil de la porte. Il est le cousin de Jésus, il est le plus proche qu'on puisse s'imaginer de Jésus, de la porte. Il est le plus grand. Il est le plus grand parmi les hommes. Il est le plus grand. Mais du côté du royaume de Dieu, il est le plus petit puisqu'il se tient ici à la porte. Tandis que nous, les sauvés, entrons dans le royaume de Dieu. Je vais essayer d'écrire royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ça semble tout simple comme ça, mais ça a de grandes incidences. Puisque nous, Québécois, avons Jean-Baptiste comme saint patron, nous passons par lui et c'est lui qui frappe à la porte pour nous. Et nous avons cette mission d'être ceux qui introduisons les gens, ceux qui nous entourent, de la même façon que Jean, dans le royaume de Dieu. Alors voici ma brève réflexion pour ce jour. Je vous souhaite que ça vous apprenne quelque chose, que ça vous nourrisse. Il nous a fallu plusieurs minutes pour nous y retrouver et surtout la grâce de l'Esprit Saint. Nous vous en faisons profiter de ma part et de la part de tous les Mitinatalimiyut. Je vous souhaite donc une bonne semaine et vous souhaite aussi de découvrir l'Évangile avec ceux qui vous sont proches, ensemble.